J'ouvre ce nouveau vlog, donc bienvenue dans le vlog de juin. Aujourd'hui on est le 2 et je vais voir Marine du coup proche de chez moi. Elle vient et du coup je vais enfin voir son petit garçon qui est trop mignon. J'ai hyper hâte, là il est que 10h45, je prends mon bus à 11h45 et ce soir je rentre je pense aux alentours des 17h, je prendrai le bus pour remonter. Je vous montrerai potentiellement si j'ai acheté des trucs, c'est pas sûr parce que vraiment j'ai besoin de pas grand chose. Si vous avez vu le vlog juste avant, j'ai acheté pas mal de livres et tout, donc là en termes de sortie de livres on est bon. Il y aura juste Hades le tome 2 qui sort le 7 juin et je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Il y a pas mal de livres qui sortent mais en gros pas grand chose qui moi m'intéresse directement en fait. J'avoue que j'ai essayé d'éviter au max de regarder pour éviter de me créer une wishlist. Donc j'ai changé d'habit, j'avais pas prévu de m'habiller comme ça mais finalement en fait je pense qu'il fera moins chaud que ce qui était prévu. On doit être aux alentours des 26 degrés, ce qui est déjà énorme mais je pense que ça devrait aller étant habillée comme ça. Donc bah écoutez, je vais continuer ma petite vie et je vous reprendrai plus tard ou demain ou potentiellement un autre jour, je ne sais pas, quand du coup je serai revenue. Si j'ai acheté des trucs je vous montrerai, bah sinon je vous prends un autre jour. Bon, je vous prends dans le vlog, on est le 5 juin, il est 17h56 donc c'est pour ça que mon make-up a beaucoup bougé, notamment ici. Mais je voulais vous montrer du coup ce que j'ai reçu, que j'avais commandé sur AliExpress, un truc que j'ai acheté quand j'étais avec Marine et le reste c'est Marine qui me l'a offert donc je me suis dit j'allais vous montrer dans le vlog. Déjà pour AliExpress, j'avais recommandé des petits bouchons comme ça en silicone, c'est des bouchons que je mets en fait derrière les boucles d'oreilles que je fabrique pour éviter qu'en fait elles s'en aillent en fait comme c'est des crochets. Donc voilà, j'avais commandé parce que j'en avais presque plus. J'ai recommandé des breloques BT21. Je les ai presque rangés en fait 3 par 3 comme ça. J'avais commandé 2 sachets parce que en général comme il y a 7 différents parce qu'ils n'ont pas fait celui qui est censé représenter les fans, mais en gros il n'y en a jamais assez, donc du coup je prends par lot de 2 en fait quand j'achète celle-ci, donc j'en ai repris 2. Et le plus gros de la commande que j'ai été obligée de recommander parce que en fait j'avais commandé une première fois et il y a eu un problème lors de l'assemblage de la commande groupée et en fait j'ai reçu une nappe au lieu de recevoir ça et j'en avais vraiment besoin avant de partir. C'est une grande trousse comme ça, à l'intérieur elle se présente comme ça. Et en fait c'est tout simplement des trousses de voyage pour make-up que je trouve trop pratique. Donc tous les petits séparateurs comme ça se déplacent. Donc vous pouvez les sortir et les mettre au niveau que vous voulez en fonction de la place que vous voulez. Donc là c'est un petit peu dur parce que je l'ai pas moi fait depuis que je l'ai reçu. Mais je trouve que c'est vraiment des trousses qui sont très pratiques quand vous voyagez parce qu'en fait tout le make-up est dans le même endroit et en plus de ça c'est grave modulable. Ici vous avez une fermeture éclair pour pouvoir mettre des palettes à l'intérieur. Et ici vous avez la place pour les pinceaux. Et j'ai payé ça 16 € et quelques. Et j'ai ouvert un litige du coup pour celui que j'ai pas reçu. Puisque j'en ai payé 2 au lieu d'un du coup puisque j'ai pas reçu l'autre. J'attends que le litige soit résolu. Mais ça j'avais vraiment hyper hâte de recevoir. Et je trouve que pour le prix c'est pas abusé, ça va. En général ça coûte très cher ce genre de produit là. Pour pas grand chose. Donc je suis hyper contente et je pense que je vous prendrai en vidéo quand je le remplirai pour du coup partir cet été. Je sais pas trop encore quand est-ce qu'on part donc je sais pas quand est-ce qu'il faut que je commence à préparer mes affaires. Et quoi qu'il en soit, je suis hyper contente de ce produit là. Quand j'étais avec Marine, j'ai pas acheté grand chose pour moi. J'ai acheté je crois qu'un seul truc, c'est le tome 3 de Stitch et le Samouraï que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 2 là il y a quelques jours donc là il me reste le tome 3 à lire, c'est le dernier tome. C'est le plus épais des 3. Donc j'ai hyper hâte de conclure en fait cette série de mangas. Il y en a que 3 donc c'est cool. Et le reste du coup c'est Marine qui me l'a donné / offert. Donc, en premier il y a le livre Survivant de Chuck Palahniuk. Je pense que ça se dit comme ça. Je connais pas du tout, donc je vous ferai des retours dans les vidéos lecture évidemment sur ces livres là. Ensuite il y a un Daniel Steele, c'est Des amis si proches. Alors je connais de nom, j'ai jamais lu Daniel Steele donc j'ai hyper hâte de découvrir et voilà c'est celui-ci si jamais vous connaissez. Ensuite il y a Avant d'aller dormir de S.J. Watson qui est comme ceci. Pareil j'ai hyper hâte de découvrir, je connais pas du tout l'autrice ou l'auteur, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice. Il y a également L'œil de la lune qui est comme ceci. Alors L'œil de la lune je l'ai déjà en petit format, ça c'est le grand format et du coup je pense que je vais laisser le grand format chez mes grands-parents comme ça si ça les tente de le lire ils pourront le lire. Moi le petit format il est dans ma bibliothèque, je l'ai pas encore lu parce qu'en fait c'est le deuxième, enfin c'est la suite premier qui est le livre sans nom. Donc voilà je l'amènerai chez mes grands-parents quand j'irai là dans quelques jours pour pouvoir le laisser chez eux. Et elle m'a offert un livre de fou, c'est le artbook de Junji Ito. Il est incroyable, il est magnifique. Je l'avais déjà rangé en fait, tout ça était déjà rangé, je l'ai enlevé juste pour vous montrer. Si je peux vous montrer quelques pages. Il est sublime, genre vraiment, c'est un condensé en fait de différentes œuvres de Junji Ito. Voilà, tout simplement, avec juste les petits dessins, enfin c'est un artbook quoi. Et j'aime beaucoup Junji Ito, c'est un mangaka que j'adore.
Genre franchement ces dessins ils sont juste trop jolis. Voilà donc je vais retourner tout ranger. Je voulais prendre en photo ce make-up mais en fait comme ça a bougé là, ce sera pas joli sur la photo. Et c'est cet œil que je préférais. Je pense que je le prendrai pas en photo, c'est pas grave. Bon, ça date vraiment que je vous ai pas pris franchement. Aujourd'hui on est le 12. On a remis l'étagère derrière, je sais pas si vous voyez, donc on a un petit peu changé la disposition en fait. J'ai mis mes posters ici au lieu qu'ils soient au milieu. Et du coup sur cette étagère là je remettrai que les pop qui sont estampillés rares, le reste je vous montrerai où c'est que je vais le mettre. J'ai fait un petit make-up avec des petites fleurs, juste un truc vite fait, j'avais pas trop envie de me maquiller. En même temps j'avais envie de faire un petit truc quand même. Donc depuis que je vous ai pas pris, je suis sortie mercredi dernier. J'ai acheté le tome 2 de Chat des rues que j'ai déjà lu du coup le soir même parce que j'aime beaucoup cette série là. D'ailleurs dans le tome 2 il y avait des stickers, c'était trop cool. Et j'ai acheté du coup ce gloss que vous voyez juste ici qui est un gloss de chez W7 qui sont les dupes des NYX. Et la teinte je sais plus ce que c'est mais en tout cas ils sont hyper bien, hyper confortables. Normalement ça c'est des huiles mais c'est plus des gloss. Et du coup là je vais à l'appartement de mes grands-parents avec ma soeur et on y reste jusqu'à mercredi. Je sais pas si je vous filmerai des trucs ou pas mais dans tous les cas s'il y a des trucs à filmer je vous les mets juste après ça. Bon, je vous montre le petit maquillage du jour. J'ai utilisé les eyeliners de chez Action qui sont en format stylo. Je vous les ai testés en vidéo, je crois que vous avez déjà vu la vidéo il me semble. C'est des liners que je trouve bien mais en fait faut pas maquiller son teint parce que sinon ils ont tendance à accrocher très difficilement. Là j'ai passé 2 couches pour avoir ce rendu là et les tampons j'ai passé une seule couche mais il a fallu que je nettoie autour. Donc normalement, enfin aujourd'hui en tout cas on est le 15, je vais aller dans l'ordre. On est le 15, normalement si jamais j'ai bien monté le vlog vous avez dû voir du coup les livres que j'ai achetés ces 2 derniers jours en version présentée assez rapidement comme ça. J'ai voulu faire ce système là parce qu'en fait si vous voulez je les ai laissés chez mes grands-parents parce que j'ai plus du tout de place dans ma bibliothèque. Malgré le fait que j'ai fait ma vidéo il y a pas longtemps là sur les livres que j'ai lus, j'ai retiré tous les mangas et tout mais j'ai plus de place, genre j'ai vraiment trop de livres. À chaque fois que je sors j'en achète, je sais que c'est pas bien parce qu'il y en a plein qui sont à lire mais il y en a beaucoup qui me donnent envie et en général je me dis autant en profiter tant que j'y ai accès en physique pour pas avoir à payer ensuite la livraison et tout. Quoi qu'il en soit je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai acheté du coup dans des petits rushs comme ça. Hier on est retourné à Cultura, alors j'ai eu une promo, enfin j'ai bénéficié d'une promo normalement. En fait il y avait 3 livres d'occasion à acheter qui étaient rendus en fait à 7,50 au lieu de 8 et quelques. Puisqu'ils étaient à 2,99 donc c'était dans le bac d'occasion. Du coup j'en ai pris 6 que je vous ai présenté, je pense que je vous mettrai à l'écran quand ça coûtait 2,89 et que c'était du bac d'occasion et du coup c'était censé être rendu 7,50 sauf que le truc c'est que j'ai pas lu et l'offre elle commençait à partir du 14 et moi j'y suis allée le 13 donc du coup je les ai payés plein pot. C'est pas très grave parce que c'était quand même rendu 2,99 pour des livres qui de base en valaient 8 donc moi ça me dérangeait pas, d'autant que y en a plein qui avaient l'air hyper bien, notamment il y en a un c'est Melissa Costa je crois il me semble que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux qui me donnait trop envie. Après ma soeur m'a pris le 2e tome de Hades du coup qui est le 2e tome du tome 1 que je vous ai présenté en vidéo, je vous ai fait toute une revue lecture dessus. Peut-être je ferai une revue lecture sur le tome 2, je sais pas trop encore comment ça va se passer. J'ai envie de faire plus de revues lecture mais en fait je trouve que c'est très compliqué en fait à mettre en place et à vraiment filmer pour que ce soit intéressant. Peut-être j'en filmerai cet été, ça sera plus facile parce que ça sera un petit peu format vlog et tout. J'ai pris aussi le tome 3 de Chat de Yakuza, j'ai pris des mangas en tout cas que je vais ramener chez moi aujourd'hui. Donc ça je vous l'ai présenté comme je vous dis en vidéo classique. Hier je suis repassée à Cultura. Du coup
coup. Et en fait il y avait une offre sur les livres de poche. Si vous achetiez 2 livres de poche, vous aviez un livre de poche offert sur une sélection de livres de poche. Et la dernière fois que j'étais allée chez Cultura, j'avais trop envie de tester une série de livres édités du coup chez Hugo, mais qui n'y était pas. Et en fait c'est la série Les Compasses, comme ça, donc il y a 4 livres, le 4ème est sorti il y a pas longtemps. Et là ils y étaient et ça passait en fait, l'offre passait du coup sur Les Compasses, donc du coup je les ai pris. C'est la Compass série, il y a 4 livres, là c'est Tempête du Sud et c'est le tome 1 et le tome 2 c'est Lueur de l'Est, comme ça. C'est 4 histoires différentes de romance et même si je suis pas très romance de base, j'ai quand même envie de tester, voir ce que ça donnait parce que j'en ai entendu vraiment énormément de bien. Après bon je sais pas si c'est des influenceurs qui ont été payés pour les mettre en avant, mais quoi qu'il en soit j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc j'avais envie de tester. Donc j'ai pris voilà les 2 premiers tomes qui sont magnifiques. J'hésite à en prendre un en vacances. Je sais pas trop en fait, j'ai pas encore fait ma pile à lire de l'été. Je devais la faire la semaine dernière et je l'ai pas fait encore. Et je vais prendre beaucoup de poches je pense. Et du coup en livre offert j'ai pris celui-ci. C'est celui qui me semble être le mieux, même si c'est pas une histoire qui me plaît plus que ça de base. Elle est fille de pasteur et en fait elle décide de devenir gouvernante pour pouvoir aider sa famille à avoir de l'argent. Donc c'est pas trop mon style de base, mais du coup il était offert donc j'allais pas cracher dessus. Et dans les autres livres qui étaient offerts ça me tentait pas plus que ça. Ensuite on est passé chez Yves Rocher pour ma mère. On est allé prendre le sac et la trousse qui sont juste là, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. On a pris un spray démêlant pour les cheveux. J'avais envie de tester, il est à la châtaigne, ils sont hyper bons. Ma soeur elle déteste l'odeur, moi j'aime beaucoup. Je l'ai testé ce matin, il est très bien. Et la semaine dernière j'ai reçu ma commande Temu. Alors je sais pas si on dit Temu, Timu. Je vais faire une vidéo je pense, mais je vais vous montrer quand même dans le vlog ce que j'ai pris. Je regarde derrière parce que j'ai pris un petit meuble rangement stylo qui est hyper bien. Lui je vous le présenterai directement dans la vidéo, là je vais pas le bouger parce qu'il est bien rangé. Et il me permet de bien ranger mes stylos, ce qui est très cool. Ensuite j'avais pris un blush de chez Xixi. Comme ça, j'en ai eu pour 10 € en fait quand j'ai commandé le meuble, il passait à 1 €. C'était ma première commande. Et le blush Xixi, il était hyper mimes. Xixi j'aime beaucoup, j'avais offert à ma soeur des produits Xixi, fard à paupières je crois, et moi je m'étais pris des blushs. J'avais beaucoup aimé. Donc il est comme ça, et en fait à l'intérieur il est comme ceci. Il est très mignon, alors la teinte je pense ça devrait aller, mais alors à mon avis surtout l'hiver, parce que là il est assez clair quand même. Temu, je reviendrai dessus en vidéo, je vous expliquerai livraison, temps de livraison, les avantages, les inconvénients du site et tout. Je vais faire un truc très propre parce que je trouve ça intéressant. J'ai commandé un kit de pinceaux, alors là ils y sont pas tous, il y en a 2 qui sont partis au lavage que j'ai utilisé ce matin. Je suis pas hyper satisfaite de ça, j'en ai pris 2. De base j'en avais pris pour offrir à Marine, mais je pense que je vais pas lui offrir parce que franchement la qualité elle est pas ouf. Les poils sont doux, mais alors ils tiennent pas hyper bien et en plus de ça les formes sont cheloues. Bon celui-là ça va parce que c'est pour du coup le creux de paupière, donc ça peut aller. Il y en a aussi 3 qui peuvent bien aller je pense pour faire des queues de crise. Alors c'est ces 3 là, ces 3 petits pinceaux là, ces 3 là qui ont l'air d'être pas mal. J'ai beaucoup aimé en fait de base les manches, c'était très joli, mais alors pas ouf. Après ah non il y en a encore un là aussi pour le queue de crise qui peut être pas mal, quoique un peu carré, donc non ça le ras de cils inférieur ce sera bien. Il y en a un autre ici pour le ras de cils inférieur. Ça pour les liners peut-être, mais il est un peu épais je trouve. Et après les autres ils ont des formes un peu cheloues, genre celui-là il est censé être estompeur, mais alors à mon avis il doit pas être très précis. Celui-là pareil, je comprends pas pourquoi il est carré, mais bon écoutez. Et là pareil, il y en a 2 qui sont carrés, je sais pas pourquoi. Et là c'est pour le teint, celui-là je sais pas quoi en faire. Bon ça pour le bronzer ça peut passer. Mais je trouve que la qualité des manches est pas hyper bien. Donc un peu déçue pour ça. Et ensuite j'ai commandé des stickers Animal Crossing que je vous montrerai pas là, je vous montrerai dans la vidéo. Il y en a beaucoup, il y en a 100. C'était 2 € et quelques, moins de 3 € en tout cas, et ils sont très bien, de très bonne qualité, et j'ai hâte du coup de pouvoir les utiliser. Voilà, donc là c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié, me semble pas en tout cas. Je sais pas s'il sera très long le vlog du mois de juin en vrai, parce que je suis pas souvent chez moi, je bouge beaucoup et je filme pas quand je bouge, mais voilà, quoi qu'il en soit c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et si des trucs me reviennent entre temps, du coup je vous prendrai pour vous alimenter le vlog, mais là je crois que je vous ai tout montré. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris dans le vlog, on est à la fin du mois, on est exactement le 25 juin, je me remets au soleil. J'ai beaucoup de trucs à vous présenter, je sais pas si vous allez voir, c'est le bordel sur mon bureau, j'ai des affaires à ranger. Je sais pas si je vous l'ai dit mais on est allé à la Jonquera aujourd'hui, donc j'ai des trucs à vous présenter et tout. Je vais pas avoir le temps de le faire là, faut vraiment que je range parce que c'est un enfer sans nom. Il y a les habits que j'ai pris ce week-end, il y a les habits que j'ai achetés, je vous les montrerai demain je pense. Il y a du maquillage aussi que j'ai acheté et j'ai un retour à vous faire sur un livre que j'ai terminé. Et normalement si tout va bien, je termine un deuxième ce soir. Donc je vous ferai 2 retours en même temps de livres
safe, comme ça au moins ça fera pas trop disperser quoi. Donc là je vais ranger, je vais vraiment essayer de ranger au maximum. Demain j'ai mes pinceaux à laver aussi et je vous reprends demain je pense. Bon, je vais profiter que j'ai un peu de temps là avant de commencer ma journée. Il est 10h je crois, 10h18. Pour tout vous montrer comme ça, je peux ranger parmi les trucs que j'ai à faire. De toute façon il y a ranger le bureau. Donc comme ça une fois que ça sera montré, je pourrai ranger le bureau. Donc ça c'était pas hier, c'était il y a 2 jours. J'ai trouvé un petit haut comme ça pour cet été qui est hyper beau. Il est assez court et au niveau des couleurs c'est des couleurs pastel, c'est hyper joli. Donc voilà, ça c'était 3,99 si vous voulez savoir, c'est pas hyper cher et ça vient de chez New Yorker. Voilà. Je vais mettre la crème sur le pouce. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je suis passée par la parapharmacie et j'ai pris une nouvelle crème pour le pouce. C'est la Ducré comme ça, c'est une copine qui me l'a conseillé. C'est la crème barrière isolante visage, corps et mains, peau sèche, sujette aux irritations ou l'eczéma atopique. Voilà, donc apparemment ça a l'air d'être pour ce que moi j'ai. Ça a un peu baissé en termes de rougeur et tout, ça gratte un peu moins. Je sais pas si ça sera suffisant. On verra du coup. Ensuite on est allé chez Lefties. Chez Lefties j'ai pris un maillot, donc je vais vous montrer. Ils étaient à moins 20%, ce qui était rendu je crois 4,99 le bas et 4,99 le haut. Donc voilà, donc j'ai pris lilas comme ça. C'est une couleur qui est hyper jolie. Il y avait toutes les couleurs, il y avait du vert aussi qui était sympathique. Mais c'est vrai que je me tourne souvent vers les teintes pastel, je vous l'ai dit tout le temps littéralement. Et ensuite le haut est comme ça. Si je peux enlever le... Voilà, c'est une brassière classique. Par contre, je vais enlever les baleines, si je peux les enlever, ouais. On peut les enlever sur le côté parce que je déteste ça en fait, je trouve que ça sert à rien. Et pareil, c'était 4,99. Chez Lefties, encore, j'ai trouvé une robe, elle est trop jolie. C'est une robe comme ça qui était décotée, elle est passée de 19,99 à 9,99. Comme je vous dis, c'était les soldes. Si vous allez voir jusqu'en bas. Et elle est en motif Vichy. Savoir que j'ai un problème avec les motifs Vichy. J'adore ça. J'ai beaucoup de vêtements avec des motifs Vichy, mais là je sais pas, la robe elle me tentait de trop. Je la trouve vraiment hyper belle. Et ça m'a fait penser à une robe que Iyo Coralie a achetée il y a pas longtemps, que je trouvais hyper jolie, mais en fait elle est un peu plus bouffante la sienne, j'ai l'impression. C'est pas pour ça que je l'ai achetée, c'est vraiment parce que j'adore les motifs Vichy. Mais voilà, ça m'a juste fait penser à ça, c'était assez drôle. Et celle-là j'ai hyper hâte de la mettre. Il y a de grandes chances pour que je la mette mercredi quand j'irai chez mes grands-parents pour voir ce qu'elle donne en termes de coupe, en termes de confort et tout. La robe elle a une fermeture sur le côté donc elle s'étire pas du tout en termes de matière. C'est pour ça que vaut mieux prévenir et prendre une taille au-dessus, même si en général j'essaie de prendre au maximum ma taille parce que en fait je vous le dis tout le temps je pense, j'ai des hanches qui sont assez présentes quand même et une taille très fine. J'ai pas dit que j'avais pas de ventre, j'ai dit que ma taille était très fine. Donc en fait j'aime bien quand c'est près de la taille parce que ça marque hyper bien en fait quand c'est hyper cintré. Et souvent j'essaie de prendre ma taille tout pile. Parce que là en fait j'avais vraiment peur que ça aille pas. Et elle est tellement belle que ça m'aurait fait chier qu'elle m'aille pas. J'ai pris un cycliste chez Lefties que je vous montrerai pas parce que je le porte là actuellement sur ma robe. C'est un truc que je porte beaucoup les cyclistes. J'en ai 3 je crois il me semble et il y en a un qui est porté disparu donc j'en ai plus que 2. J'en ai un aussi gris mais je l'ai mis la dernière fois, il me va pas. Du coup j'ai pris M et c'était 3,99 et ils sont très bien leurs cyclistes. Ensuite j'ai pris une petite chemisette 14,99, j'ai pris S parce qu'elle avait l'air d'être quand même bien en taille. C'est un truc hyper basique comme ça, en couleur un peu crème et j'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de truc que je porte très souvent l'été quand je sais pas quoi mettre, je mets tout le temps ça en fait. Donc voilà, je me suis dit pour l'été au moins ça rafraîchit un peu la garde-robe parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas trop rafraîchir. Moi mes habits tournent pas trop, je mets tout le temps les mêmes. Et le reste c'est, le dernier article c'est chez Mango. Pareil il y avait des promos chez Mango et en fait on est allé en ville samedi avec ma grand-mère et on est allé chez Mango et on s'est dit mais c'est vraiment hors de prix, c'était pas comme ça avant. C'est le même prix que chez Zara en fait au final et du coup on est allé chez Mango en Espagne. Il y avait une décote de 12,89, ça passe de 22,89, ça passe à 12,99. C'est une robe comme ça, moitié Vichy, orange, qui est assez longue. Et elle par contre, elle va être très cintrée mais en même temps la matière est élastique. Donc voilà, donc elle est hyper jolie. Pareil j'ai hyper hâte de la mettre. Je suis hyper contente parce que comme je vous dis moi les motifs Vichy c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ça c'était la partie vêtements. On va passer à la partie make-up. On a été du coup chez Primor. On y va presque à chaque fois qu'on va du coup se balader au Pertus et à la Jonquera, mais c'est surtout à Jonquera parce que Pertus était fermé. Il y avait des trucs dont j'avais besoin pour faire un backup et il y avait des produits que je suis tombée dessus et j'ai trouvé jolis donc j'ai voulu tester. Donc déjà en backup il y a le Epic Ink de chez NYX parce qu'en fait j'ai ouvert mon dernier Epic Ink la dernière fois. Le mien était terminé je crois. Il me semble en tout cas qu'il était terminé. Enfin en tout cas j'ai ouvert mon dernier Epic Ink. J'aime bien en avoir un de backup parce qu'après quand je l'ai plus ça me fait chier. C'est un bon eyeliner et en fait en général j'utilise des eyeliners en pot, les eyeliners cake je vous l'ai dit. Le problème c'est que les eyeliners cake sont des waterliners donc en fait ils réagissent à l'eau. Donc si jamais il pleut et que vous me mettez ça coule. Le Epic Ink liner je le garde pour s'il y a des moments où je sais que par exemple il va faire chaud, où je vais transpirer des paupières ou par exemple si je sais qu'il
il pleut ou si jamais je sais que je vais à la piscine ou quoi que ce soit. Je suis pas beaucoup à la piscine mais bref vous avez compris l'idée. J'ai toujours le Epic Ink que j'aime beaucoup, qui est vraiment pour moi le meilleur eyeliner, pas vraiment feutre, c'est plus poil parce qu'il est hyper précis, il marque très très bien et il est pas hyper cher, il vous dure très longtemps. Donc voilà, donc je l'ai repris en backup. Je voulais reprendre la poudre Lovely, la HD Loose Powder, sauf qu'il en restait qu'une et je voulais absolument que ma soeur la teste, donc elle l'a prise. Moi j'ai pris du coup pour tester la Mineral Loose Powder comme ça, qui est sous le même format, sauf que en fait la HD elle est bleue et celle-ci elle est violette. J'ai jamais testé, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Je pense pas que je la prenne avec moi, faut que je fasse ma trousse à make-up cette semaine. Je sais pas si je vous montrerai en vlog dans ce mois-ci ou au mois de juillet, mais peut-être je vous montrerai dans le mois de juin ce que je prends. Et je réfléchissais justement à quelle poudre j'allais prendre parce que des poudres j'en ai beaucoup, mais j'ai pas envie de passer bêtement l'été mes poudres sur le teint parce qu'en fait je maquille pas mon teint l'été, donc je poudre juste ma crème solaire. Donc il faut que je réfléchisse à quelle poudre je veux prendre. Genre typiquement la Laura Mercier, c'est hors de question que je la prenne, mais je pense peut-être prendre la poudre Action. Voilà, je sais pas, bref en tout cas je réfléchissais à ça, mais je l'utiliserai pas celle-ci, donc peut-être on la testera ensemble à la rentrée, je sais pas trop encore, mais en tout cas j'ai pris un backup de poudre. J'avais besoin de prendre une crème solaire en backup parce que en fait j'ai actuellement 2 crèmes solaires, donc j'en ai une de chez The Face. Bref, j'ai 2 crèmes solaires. Il y en a une de chez Purito, je sais, mais l'autre je sais plus. Il y en a une qui est dans mon sac à main, donc qui est celle que j'utilise en fait pour mettre sur mon pouce quand je sors et pour mon corps si besoin. Celle-ci est vidée de moitié et j'ai une essence solaire de chez Purito que j'utilise pour mettre sur mon visage parce qu'en fait c'est une texture qui est hyper intéressante. C'est un gel et qui n'est pas teinté en fait, c'est transparent quoi, donc c'est trop bien. Qui est à moitié aussi. Je me suis dit je vais prendre une crème solaire en backup parce que les crèmes solaires coréennes je les aime beaucoup et j'avais envie de tester, donc du coup j'ai pris celle-ci. C'est la seule que j'ai trouvée. C'est même pas moi qui ai trouvé, c'est ma soeur je crois. La marque c'est Grace Day et c'est la Hyaluronic Cooling Sun Gel pardon en SPF 50. Voilà, donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça donne. Je l'ai pas ouverte d'ailleurs, je vais l'ouvrir voir ce que ça donne à l'intérieur. Les crèmes solaires moi je les utilise tout au long de l'année, donc c'est vrai que en termes de peau quand j'arrive à l'été souvent j'ai pas de peau neuve, donc je suis obligée d'en acheter. J'aurais dû passer une commande sur YesStyle mais j'ai complètement oublié. Le packaging il est comme ça. Donc apparemment ouais c'est un gel, on va voir. Donc déjà c'est transparent, enfin c'est transparent, c'est blanc. Ouais, ça devient transparent. J'adore ce genre de texture là parce qu'en fait ça laisse pas de traces en fait. C'est vraiment transparent et pour les peaux mates ou même les peaux bronzées c'est trop bien. Ça sent hyper bon. Bon, elle a la vraiment génial. Donc voilà, je vais la prendre avec moi cet été. Je pense que vraiment sur les 2 que j'ai pris, les 2 vont être terminés cet été, c'est sûr. Et le reste, c'est juste du c'était là et j'avais envie de tester. Il y en a un, je savais que j'avais envie de le prendre. C'est ce produit-ci. C'est le Face Serum au kiwi de chez Catrice, comme ça, qui est dans leur collaboration avec le livre de la jungle. C'est un sérum classique au kiwi pour le visage. Et en fait, l'avantage qu'il a, comme je vous dis, c'est que c'est une texture un peu laiteuse. Trop envie de tester. J'ai jamais testé en fait les skincare de leur gamme comme ça qu'ils sortent. Et j'avais envie de voir. Alors il y avait aussi mangue et il y avait pastèque je crois il me semble. Ils avaient une crème pour le visage aussi à la pêche. Je voulais absolument la prendre sauf qu'il restait que le testeur. J'étais au bout de ma vie. Quoi qu'il en soit j'ai pris celui-ci. J'ai hâte de le tester et celui-ci je le prends avec moi cet été également parce que en termes de sérum je pense que je vais terminer le Unique avant de partir. Je suis quasiment sûre. Si je vais pas le terminer c'est pas grave. Je prendrai le fond qui me reste. Il me reste vraiment un fond. Mais en tout cas j'ai envie de tester celui-ci donc je prendrai celui-ci. Et de la même collection j'ai pris le seul gloss qui restait. C'est le gloss Timon comme ça. C'est des gloss qui sont un peu marbrés. Je vais prendre en photo avant de l'utiliser mais j'ai hyper hâte de voir ce qu'il donne. Les produits pour les lèvres de cette collection-ci me tentaient beaucoup. Je voulais prendre les 2 produits pour les lèvres comme ça sauf qu'il n'y en avait plus qu'un. C'est pas grave mais en tout cas il a l'air très joli et je sais pas si je le prends avec moi cet été parce que je vous avoue que niveau lèvres j'ai beaucoup de produits qu'il va falloir que je fasse par élimination parce que je vais pas tout prendre clairement. Lui je suis passée devant, il m'a donné trop envie, c'est le Shimmer Bomb Lip Gloss de chez Révolution en référence Sparkle. Il est comme ça et c'est un violet. Voilà, avec une multitude de nacres. Je l'ai mis hier, il est très joli. Il a beaucoup de paillettes bleues, donc en fait il ressort très bleu sur les lèvres, enfin très violet sur les lèvres, mais il est incroyable, les paillettes elles sont trop belles. Et il a pas de texture collante, en fait il a une texture classique sur les lèvres, donc c'est trop bien. Voilà, celui-ci, je sais plus combien il a coûté, je vous ai pas dit, mais la crème solaire, il y a que le prix de crème solaire que je me rappelle, c'est 5,99. Et elle est infinie non collant. Et le dernier produit, c'est un produit de chez Lovely, c'est le Monsieur Sparkle Holo Eyeshadow Stick. En référence, je sais pas. Il y en a probablement qu'un. C'est de cette collection là, ils ont une collection un peu comme ça. Et en fait, c'est un eyeshadow stick qui ressemble un peu au gloss. Et alors les eyeshadow sticks pour l'été, c'est trop... Oh là là là, c'est un multichrome. Il est trop beau, hein. Vous voyez pas? Là.
Il est hyper beau et ça va beaucoup me servir l'été parce que je vous dis souvent, je prends des palettes et je m'en sers pas, donc je prends ce que je prendrai cette fois-ci, une palette, et le reste je prendrai des sticks, des pots, des trucs de peau ou des... je sais pas, mais je vais pas prendre beaucoup de palettes parce que ça me sert à rien d'en prendre autant quoi. Et on termine avec les livres et puis après je vais commencer à travailler parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. J'ai terminé 2 livres ce week-end, donc déjà il y a La Bête du Gévaudan, comme ça, de chez Des Contes Interdits. C'est des éditions Contredire et c'est Brian Perrault qui l'a écrit. Quand il est sorti le 22, je l'ai acheté le 23. J'avais hyper hâte et franchement j'hésitais à le précommander, mais vous savez je l'ai pas précommandé au final. Franchement je l'ai commencé l'après-midi quand je l'ai acheté et je l'ai terminé le lendemain, et uniquement parce que j'étais tombée malade, j'avais mal à la tête et tout, donc j'ai pas pu lire tout d'un coup, mais il était génial. J'ai adoré l'écriture. Alors c'est une écriture un peu dans le style uniquement un monologue où en fait quelqu'un, on sait pas qui, parle à Kevin, donc il lui parle de sa vie, il lui parle de plein de trucs, et en fait on a que cette voix là qui parle, qui dit à Kevin par exemple, il lui parle de son père et tout, il lui dit Kevin, ton père, machin, truc chouette, et il lui parle, et c'est uniquement écrit comme ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant que ce soit justement une sorte d'énorme monologue, et c'est très intéressant tout au long, mais le plus intéressant c'est la fin, c'est du génie. C'est genre vraiment du génie. Tout le long du livre, je me disais je vais lui mettre 4 étoiles vis-à-vis de l'histoire, parce qu'en fait au final l'histoire, moi je la sentais arriver dès le départ. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. De la façon dont ça a été tourné, je m'y attendais à ce que ça soit ça, mais la fin, je m'y attendais pas du tout. Et en fait c'est la fin qui m'a fait mettre 5 étoiles au lieu de 4. Donc génial, si jamais vous aimez les contes interdits, allez-y. Si vous aimez pas les contes interdits, allez-y quand même. Au niveau des trigger warnings, c'est violence animale, violence et meurtre. Voilà, c'est tout. Mais génial. Franchement, celui-ci est très bien. J'ai pas refait de classement des contes interdits que j'ai préféré parce que franchement, c'est très compliqué. Mais il est dans le classement, je pense. Et ensuite, j'ai terminé ma brique, l'Empire du Vampire. J'ai été regarder, je l'ai commencé quand même le 26 janvier. Ça fait très long. Et je l'ai terminé du coup hier, donc le 25 juin. C'était un très gros livre. En fait, c'est même pas que l'histoire m'a pas plu, parce que, sans déconner, l'histoire elle était incroyable. Ça se termine sur un cliffhanger, donc forcément je vais lire la suite je pense. J'avais dit que j'achèterais plus d'aussi gros livres parce qu'en fait ils sont très lourds. Il fait 700 grammes. Pour le lire, c'est une tannée parce qu'il est très lourd, et en fait quand vous allez au lit vous avez envie de pouvoir porter votre livre et de pas vous mettre dans des positions de ouf pour lire, et au final avec celui-là vous êtes obligé de vous poser soit sur le ventre, soit avec un coussin dessus, parce que sinon c'est ingérable. Mais il était vraiment hyper bien. Les illustrations sont absolument magnifiques, le livre en soi est magnifique, et j'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis 5 étoiles je crois, ou 4, je sais plus. Mais l'histoire était hyper bien, et voilà, le seul souci c'est vraiment le format que je trouve pas pratique, mais après c'est un gros livre, on peut rien y faire. Et j'ai vu que le tome 2 a été annoncé pour les États-Unis pour la fin de cette année je crois. J'ai rien de plus à dire, c'était vraiment un bon livre. Je suis contente de l'avoir terminé quand même, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais commencé. Ça vide ma pile à lire de livres que j'avais entamés. Actuellement il me reste du coup Hades tome 2 que je suis en train de lire, je veux absolument le terminer avant de partir. Il me reste La Fille du Roi Pirate, mais en fait je l'avais acheté en physique, je l'avais lu en tablette, j'avais commencé à le lire en tablette et je l'ai acheté en physique, mais je le lirai pas avant de partir parce qu'il faut que je termine Hades. Le livre sans nom, j'ai trop de mal à intégrer, mais il faudra que je le termine quand même. Mais voilà, du coup je suis hyper contente de mes lectures, et du coup je vais vous laisser ici. Aujourd'hui je vais aller faire, franchement j'ai une liste de trucs à faire, je vais vous montrer de loin. Ouais, il y a 12 trucs, et c'est pas des petits trucs, donc je vais commencer à y aller. Bon, on est le 29 juin, je vais clôturer le vlog ici. Je le fais parce qu'en fait il faut que je termine mon montage avant de partir, donc voilà, vous loupez pas grand chose, et on a que 30 jours je crois de ce mois-ci, donc du coup voilà, vous loupez genre vraiment rien. Je viens de filmer ma vidéo Temu, je voulais vous montrer aussi le maquillage que j'ai fait, je le trouve mignon. Je vous ai pas beaucoup montré mes make-up ce mois-ci, j'avoue, j'aurais dû le faire plus parce qu'ils étaient sympas, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour et pour pouvoir clôturer aussi le vlog. Donc pour le mois de juillet et le mois d'août, normalement, si tout se passe bien, ça sera comme l'année dernière en fait, tout simplement je vais filmer puis je vous ferai quand je reviendrai en France, donc au fin août, un petit retour. Voilà, vous aurez 2 petits vlogs, soit en août et en septembre, soit les 2 en septembre, je sais pas trop encore comment je vais faire. J'espère que j'aurai des trucs à vous montrer. L'année dernière le vlog du mois de juillet était vraiment long, mais alors celui du mois d'août il était tout court. J'espère que ce sera pas pareil cette année, ça serait bien que j'ai des trucs à vous montrer. Comme d'habitude j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.